Le couteau s'enfonça dans ma poitrine comme une sentence divine. Froid et impitoyable. Au milieu du conseil d'administration de la tour Montparnasse. Sous les lumières crues de Paris qui filtraient à travers les baies vitrées. Merci pour le contrat. Alexandre. Ton empire est maintenant le mien. Avait murmuré Étienne avec ce sourire carnassier. Ses yeux verts luisants de triomphe tandis que mon sang tachait le tapis persan importé d'Iran. J'étais mort là. À 35 ans. Trahi par l'homme que j'appelais frère. Pour un secret qu'il avait enterré, le meurtre de mon père. Maquillé en accident. Pour s'emparer de notre start-up de logiciels. Et puis, le miracle ou la malédiction, mes paupières s'ouvrirent non pas sur les enfers, mais sur mon bureau du 8e arrondissement. 3 ans en arrière. Le 8 décembre 2022. Avec le contrat de 19 000 € encore intact sur mon écran. Et mon cœur battant à nouveau. Je clignais des yeux. Le souffle court. Les mains tremblantes posées sur le clavier. L'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air. Mêlée à celle de la pluie parisienne qui tambourinait contre la fenêtre. Mon reflet dans l'écran, le même Alexandre Duval. Cheveux en bataille. Barbe de 3 jours. Mais avec cette lueur dans les yeux que je n'avais pas vue depuis l'université ou une lueur de vie. Pas encore souillée par la paranoïa. C'est impossible. Murmurai-je. La voix rauque. En touchant ma poitrine. Pas de cicatrice. Pas de douleur fantôme. J'étais revenu. 32 ans. Au sommet de ma gloire avec Duvaltech. Notre firme de cybersécurité qui protégeait les banques françaises contre les hackers russes. Étienne était encore mon associé. Mon confident. Dormant dans l'appartement contigu au mien rue de Rivoli. Mais je savais. Je savais pour le poison qu'il verserait dans le verre de mon père lors d'un dîner d'affaires à Lyon. Pour le faux rapport d'audit qui ruinerait nos investisseurs. Pour la nuit où il me poignarderait. Effaçant mon accès au serveur tout en gardant mon nom sur le contrat pour légitimer son vol. La rage monta comme une marée. Salée et inexorable. Noyant la peur. Ce n'était pas une seconde chance, c'était une arme. J'allais le détruire. Pierre par pierre. En commençant par ce qui le rendait invincible, sa cupidité. Le contrat de 19 000 €, une licence perpétuelle pour notre logiciel phare. Signature Guard. Vendu à une banque suisse était la clé. Dans ma vie précédente. Il l'avait conservé après ma mort. Encaissant les royalties pendant des mois avant de tout revendre à un concurrent chinois. Cette fois. Je le garderai. Et je l'utiliserai pour l'étrangler. Mais d'abord, je devais jouer le rôle, l'Alexandre naïf. L'ami loyal. Je pris une gorgée de café. Amer comme la trahison à venir. Et composai le numéro d'Étienne. Salut. Vieux. Prêt pour la réunion avec les Suisses cet après-midi? On va signer ce contrat qui va nous rendre riches. La journée s'écoula dans un brouillard calculé. Paris bruissait autour de moi, les klaxons des Vélib sur les Champs-Élysées. Les touristes massés devant le Louvre. Ignorant les drames qui se nouaient dans les tours de verre du quartier des affaires. Étienne arriva en retard. Comme toujours. Son costume sur mesure italien froissé par une nuit trop courte avec qui? Cette fois? Une mannequin de la Fashion Week. Ou déjà cette assistante qu'il séduirait pour la trahir plus tard? Alex? Mon frère. Ce contrat. C'est notre Graal. 19 000 € d'avance. Et des royalties à vie. Imagine, yacht à Monaco. Vignoble en Bordelais. Son rire résonna dans la salle de réunion. Faux comme un billet de Monopoly. Je souris. Serrant les dents. Dans ma tête?
Je revoyais sa lame. Son rictus. Oui. Avis? Répondis-je. Les mots lourds de sous-entendu qu'il ne pouvait pas encore saisir. La signature eut lieu à 16 heures. Sous les yeux d'un notaire compassé et d'avocats en cravate Hermès. Les Suisses, froids et précis, apposèrent leur paraphe sur le papier jauni, scellant notre sort. Ou plutôt, le sien. Ce soir-là, seul dans mon appartement haussmannien, je branchai mon ordinateur portable, un MacBook Pro que j'avais gardé. Par superstition. Mes doigts volèrent sur le clavier, accédant au backdoor que j'avais discrètement codé dans Signature Guard. Des failles invisibles même pour nos propres ingénieurs. J'entrai un script simple, un verrou temporel. Dans 3 ans. Jour pour jour le 8 décembre 2025. Toutes les licences liées à ce contrat s'autodétruiraient. Sauf si je les révoquais manuellement. Mais je n'allais pas le faire. Non. J'allais laisser Étienne s'empêtrer dedans. Le regarder paniquer quand ses clients hurleraient pour leurs accès coupés. Leur donner en péril. C'était le début, une graine de chaos plantée dans le cœur de son avidité. Pourtant, la nuit apporta ses doutes. Allongé sur mon lit king size, les yeux fixés au plafond mouluré, je repensais à ma mort. Pas seulement le couteau, mais tout, la façon dont Étienne avait séduit ma sœur. Claire. Pour obtenir des infos sur nos brevets, comment il avait falsifié les comptes pour accuser mon père d'évasion fiscale, le poussant au suicide apparent. Le secret enfoui? Notre père n'était pas mort d'un accident de voiture sur la 6, Étienne avait saboté les freins. Pour un différend sur les parts de l'entreprise. J'avais découvert ça trop tard. Dans un email anonyme envoyé par un employé licencié. Cette fois, je le déterrerai. Document par document. Témoignage par témoignage. Mais la vengeance n'était pas propre, elle salissait l'âme. Étais-je prêt à devenir comme lui? À manipuler? À mentir? À blesser des innocents? Claire? Par exemple. Dans ma vie passée. Elle avait épousé Étienne après ma mort. Ignorant tout. Devais-je la prévenir? Ou l'utiliser comme appât? Le lendemain. Je descendis au café du coin. Un bistrot typique avec ses nappes à carreaux et son patron bourru qui servait des croissants au beurre clarifié. Paris s'éveillait. Indifférente, un SDF marmonnant sous les arcades du Palais Royal. Une femme en tailleur pressant le pas vers la bourse. Je commandai un expresso double. Et là. Sur mon téléphone. Un message d'Étienne, fête ce soir pour fêter le contrat? Chez moi. Avec Claire et les autres. Parfait. J'allais commencer par l'observation, voir comment il tissait déjà sa toile. Mais en chemin. Une décision controversée me traversa l'esprit. Et si je contactais déjà l'employé licencié? Ce hacker frustré nommé Lucas? Lui offrir un job. En échange de preuves sur les freins sabotés. C'était risqué, Lucas était instable. Un junkie du code qui pourrait me trahir. Mais la tentation était trop forte. J'envoyai l'email, on a besoin de talents comme les tiens. Rendez-vous discret. Café de Flore? Demain midi. La soirée chez Étienne fut un théâtre d'ombre. Son appartement surplombait la Seine. Avec vue sur Notre-Dame encore en travaux après l'incendie. Vin rouge de Margaux. Fromages affinés. Rire forcé. Claire était là. Radieuse dans sa robe rouge. Ses cheveux châtains cascadant sur ses épaules. Alex? Tu as l'air. Différent. Plus intense. Dit-elle en m'embrassant sur les joues.
Si elle savait. Étienne, un verre à la main, racontait des anecdotes exagérées sur nos débuts, la nuit blanche à coder dans un squat de Belleville. Les investisseurs snobs de la Silicon Valley qui nous avaient sous-estimés. Alex est le génie. Moi le charismatique. Blaguait-il. Je hochais la tête, observant ses gestes, la façon dont il touchait le bras de Claire un peu trop longtemps. Dont il évitait mon regard quand il parlait d'avenir. Vers minuit. Alors que les invités titubaient dehors. Il me prit à part dans son bureau. Écoute. Vieux. Ce contrat. Il y a un truc. Les Suisses veulent une clause de révocation immédiate cyber de sécurité. Tu penses qu'on signe? Son ton était complice. Mais je voyais le calcul derrière, tester si j'étais faible. Prêt à céder du terrain. Non. Répondis-je calmement. On garde le contrôle. À vie. Il rit. Mais ses yeux s'assombrirent. Dehors. La tour Eiffel scintillait. Un phare dans la nuit. Je rentrais à pied. Le long des quais. L'air froid mordant ma peau. La vengeance avait commencé. Mais déjà. Elle me rongeait. Lucas répondit à mon email à 2 heures du matin, je sais pour les freins. 5 000 € pour l'épreuve. C'était le premier pas dans l'abîme. Et Paris. Cette ville de lumière et de secret. Semblait approuver en silence. Les jours suivants furent un ballet de duplicité. Où chaque sourire masquait un poignard. Chaque poignée de main un serment de sang. Je me levai à l'aube. Comme un moine laïque dans ce Paris qui ne dort jamais vraiment, le métro bondé de la ligne 1. Les odeurs de baguettes fraîches des boulangeries du Marais. Le brouhaha des marchés aux puces de Saint-Ouen où je glanais parfois des vieux disques de Brassens pour ancrer mon humanité. Duvaltech grandissait. Nos bureaux dans la tour Eiffel non. Pas celle-là. Mais un immeuble adjacent. Clin d'œil ironique à notre ambition phallique. J'y passais mes matinées à coder des upgrades pour Signature Guard. Intégrant des backdoors plus sophistiqués, non seulement le verrou temporel, mais des trackers GPS sur les licences. Des logs invisibles qui enverraient des alertes à mon dark web personnel si Étienne tentait quoi que ce soit. Lucas arriva au café de Flore pile à midi. Un spectre maigre aux yeux cernés. Vêtu d'un hoodie sale et d'un jean effiloché. Il sentait le tabac froid et la Red Bull éventée. Ce hacker des bas-fonds numériques que j'avais viré dans ma vie passée pour instabilité. Duval. Tu sais ce que tu demandes? Étienne m'a ruiné, licenciement bidon. Menace sur ma famille à Lisbonne. Il posa une clé USB sur la table en marbre. Taché de café. Je glissai l'enveloppe de 5 000 € au cash. Retiré d'un distributeur discret près de l'Opéra. Montre-moi. Les fichiers défilèrent sur mon téléphone, schéma des freins sabotés. Facture falsifiée pour des pièces défectueuses. Un enregistrement audio flou où Étienne ricanait au téléphone, le vieux Duval conduit comme un escargot. Un petit coup de pouce. Et c'est réglé. Mon estomac se noie. Mon père. Ce géant bourru avec sa moustache gauloise et ses blagues sur le rugby toulousain. Réduit à un cadavre sur l'autoroute. Pourquoi me le donner maintenant, demandai-je. La voix basse pour ne pas alerter le serveur en tablier blanc. Lucas haussa les épaules. Parce que tu paies. Et parce que Étienne baisse ta sœur. Mec. Je l'ai vu sortir de chez lui l'autre nuit. Le choc fut comme une gifle. Claire. Ma petite sœur. L'artiste fragile qui peignait des toiles abstraites dans son atelier de Montmartre. Influencée par les impressionnistes mais hantée par la mort de papa. Dans ma vie passée. Elle avait sombré après mon meurtre. Se mariant avec Étienne par désespoir. Cette fois.
Je ne la laisserai pas. Travaille pour moi. Double salaire. Protection. Il accepta. Et ainsi naquit mon premier allié ou ma première erreur. Lucas était un serpent, il mordrait peut-être. Mais pour l'instant. Il crachait son venin sur l'ennemi. L'après-midi. Réunion avec les investisseurs au Palais Brongniart. L'ancienne bourse transformée en Hubtech. Étienne présidait. Charismatique. Déroulant des slides PowerPoint sur nos projections, 50 millions de Canada en 2025. Expansion à Bruxelles et Berlin. Avec le contrat suisse. Nous sommes blindés. Fanfaronnade et il. Ignorant que j'avais déjà codé une clause cachée, si les royalties dépassaient 100 000 €. Une alerte anonyme partirait aux autorités fiscales helvétiques pour fraude potentielle. C'était controversé. Borderline illégale diffamation numérique. Potentiellement. Mais la loi française. Avec son code pénal article 226 à 10 sur la révélation de secrets professionnels. Ne m'effrayez pas, j'étais mort une fois. Qu'avais-je à perdre? Les investisseurs applaudirent. Des cadras en polo Lacoste. Et Étienne me tapa l'épaule. On est invincible. Alex. Je souris. Oui. Jusqu'à ce que l'un de nous trébuche. Le soir. Dîner avec Claire au restaurant Le Procope. Le plus ancien de Paris. Où Voltaire jadis s'indignait contre l'injustice. Elle commanda des escargots. Moi une entrecôte saignante symbolique. Cette chair à vif. Étienne est si gentil avec moi. Tu sais. Il m'emmène à des galas. Me parle d'avenir. Ses yeux brillaient. Innocent. Je posai ma fourchette. Claire. Écoute. Étienne. Il n'est pas ce qu'il semble. Papa. Je m'arrêtai. Pesant les mots. Révéler tout maintenant ruinerait le plan, elle nierait. Me traiterait de jaloux. Au lieu. Une décision controversée, semer le doute sans preuve. J'ai des doutes sur ses affaires. Sois prudente. Elle rit. Nerveuse. Toujours le grand frère protecteur. Mais sérieusement? Alex? Tu as changé. Comme si tu portais un poids invisible. Si elle savait. Le poids de 2 morts sur mes épaules. La nuit. Seul. Je fouillais les archives d'Étienne au piratage basique via Lucas. Qui infiltra son cloud en 1 heure. Des emails, flirt avec Claire dès 2021. Transfert d'argent suspect vers des comptes au Caïmans. Un dossier chiffré nommé Duval-Baffin. Le secret enfoui se dessinait, non seulement le meurtre de papa. Mais un détournement massif. 2 millions d'euros siphonnés pour financer son vice le jeu. À Deauville. Où il perdait des fortunes aux tables de blackjack. J'ajoutais un verre, un malware qui effacerait ses backups dans 6 mois. Le forçant à paniquer. Mais le doute me rongeait. Était-ce justice? Ou sadisme? Paris. Avec ses lumières tamisées des bistrots. Semblait juger, un couple s'embrassant sous la pluie place Vendôme. Indifférent à mes tourments. Bientôt. La première fissure apparut. Un appel des Suisses, Monsieur Duval. Une anomalie dans la licence. Accès fluctuant. Étienne paniqua en réunion d'urgence. Alex? C'est toi. Tu as touché au code. Son ton accusateur. Je feignis l'innocence. Peut-être un bug. Je vérifie. En réalité. J'avais activé un test, coupé l'accès pour 30 secondes. Juste pour le faire suer. Il blêmit.
Et je vis la peur délicieuse. Addictive. La toile se resserrait. Mais Lucas, ivre de pouvoir, commis l'erreur, un hack trop visible sur le réseau d'Étienne, déclenchant une alerte. On est grillé s'il creuse, me prévint-il. Décision controversée numéro 2, sacrifier un pion. J'envoyai un email anonyme à la police cyber, accusant un rival russe d'espionnage. Étienne mordit à l'hameçon, dépensant 50 000 € en consultant. Paris riait en sourdine. Ces rues pavées glissantes de pluie. Miroir de mon âme. L'hiver 2023 s'abattit sur Paris comme une malédiction biblique, pluie incessante sur les toits en zinc. Brume épaisse engloutissant la cathédrale du Sacré-Cœur. Et dans mon cœur, une tempête qui ne faiblissait pas. Duvaltech prospérait en surface, article flatteur dans les Échos. Invitation à des cocktails au ministère de l'économie. Mais en sous-sol. Ma vengeance creusait ses galeries. Étienne, sentant le vent tourner, devint paranoïaque, caméra supplémentaire dans les bureaux. Audits internes tous les 15 jours. On a un topin. Grognatait-il un matin. Son visage marqué par des nuits blanches. Les cernes comme des ecchymoses. Je hochai la tête, compatissant. Peut-être un employé mécontent. Comme Lucas. Souviens-toi. Il pâlit. Parfait. J'avais déjà briefé Lucas, disparaître 6 mois. Refaire surface à Berlin sous un faux nom. Coût, 20 000 €. Controversé? Oui. Aider un fugitif. Mais nécessaire. Claire? Elle? S'enfonçait. Un soir de janvier. Elle débarqua chez moi. Les yeux rougis. Un bleu discret sur le bras. Étienne. Il change. Il hurle pour des riens. Accuse tout le monde. Je la serrai dans mes bras. L'odeur de son parfum, jasmin et vanille ravivant des souvenirs d'enfance à la campagne normande. Où papa nous apprenait à pêcher dans la Seine. Laisse-le. Claire. Viens vivre ici. Elle hésita. Puis secoua la tête. Il promet que c'est le stress du boulot. Et je l'aime encore. Amour ou dépendance? Dans ma vie passée. Elle avait supporté ses infidélités jusqu'au bout. Cette fois. Je décidai de frapper fort, une lettre anonyme à son appartement. Avec une photo volée par Lucas ou Étienne en train de parier gros au casino. Sa main sur l'épaule d'une escorte. Il te trompe avec l'argent et les femmes. Sauve-toi. Elle ne dit rien le lendemain. Mais lors de notre brunch au Fouquet's. Son regard avait changé, distant. Calculateur. Alex? Dis-moi la vérité sur papa. Était-ce vraiment un accident? Le moment était venu. Je lui montrai la clé USB. L'épreuve. Ses larmes coulèrent sur les croissants aux amandes. Mon Dieu. Je vais le confronter. Non. Pas encore. Attends. Laisse-moi gérer. Pour nous tous. La confrontation avec Étienne survint par hasard ou par mon orchestration subtile. J'avais saboté son ordinateur, un virus qui effaça la moitié de ses emails clients, le forçant à m'appeler en urgence à minuit. Il débarqua chez moi. Trempé par la averse. Son imperméable dégoulinant sur mon parquet ancien. Alex? Aide-moi. Tout part en vrille. Les Suisses menacent de résilier. Je le fis asseoir. Verser du cognac, un Hennessy XO. Ironie du sort. Marque de luxe qu'il affectionnait.
Calme-toi. C'est peut-être un hack. Ses mains tremblaient. Puis, dans un éclat de rage, il avoua à moitié. Ton père. Il savait pour les comptes. J'ai dû l'arrêter. Pour le bien de l'entreprise. Le monde s'arrêta. Pas une confession complète. Mais assez pour que je sorte mon téléphone. Enregistrant discrètement. Tu l'as tué, feignis-je le choc. Il rit. Amer. Accident. Mais oui. J'ai aidé la chance. La bête était démasquée. Je le laissai partir, le cœur battant, et envoyer l'enregistrement à un avocat discret. Me. Lefebvre. Spécialiste des crimes en col blanc au barreau de Paris. Préparer un dossier. Pas de plainte immédiate. Juste en réserve. Mais la vengeance escaladait. Et avec elle, les controverses. Lucas, depuis Berlin, me contacta, j'ai creusé plus profond. Étienne a un fils illégitime. À Marseille. Une gamine de 8 ans. Avec une mère junkie. Un fils? Un point faible. Décision morale, le chantage. Envoyer une photo anonyme à Étienne, l'enfant jouant dans un parc. Avec un message, prends soin de ta famille. Ou tout le monde saura pour Lyon. Il paniqua, annulant des réunions. Buvant plus. Paris. Témoin muet. Offrait ses décors, une balade nocturne le long du canal Saint-Martin. Où des artistes de rue graffitiquaient des slogans anarchistes liberté ou mort. Écho à mon âme tourmentée. Claire. Influencée. Rompit avec lui lors d'un gala à l'Opéra Garnier. C'est fini. Tu es toxique. Il la gifla au témoin, un serveur que je payais pour déclarer. Plainte pour violence conjugale déposée. Étienne hurla au téléphone, c'est toi. Alex? Tu me détruis. Je raccrochai. Savourant le chaos. Pourtant. Les ombres s'allongeaient sur moi. Un soir, rentrant d'un dîner d'affaires à la tour d'argent vue imprenable sur la cathédrale. Ou à rôti sublime. Je trouvai mon appartement cambriolé. Rien de volé. Mais un message gravé sur le miroir, je sais que tu sais. Étienne. Il contre-attaquait. Engageant un privé. La paranoïa s'installa, je dormais avec un pistolet chargé sous l'oreiller. Illégal en France mais hérité de papa. Chasseur. Éclair? Elle sombra. Alcool et pilule. Me suppliant, finis-le. Alex. Pour papa. J'étais son sauveur. Ou son bourreau. Le climax approchait, le verrou temporel activé partiellement. Coupant l'accès des Suisses pour 1 heure. Cri dans les bureaux, Duvaltech nous lâche. Étienne. Au bord de la rupture. Me confronta dans l'ascenseur de la tour. C'est toi le topin. Tu veux ma peau. Sourire. Peut-être. Pour papa. Sa main alla à sa poche ou un couteau? Non. Son téléphone. Il appela les flics, mon associé me menace. Printemps 2025. Paris fleurissait en traître, cerisier en fleurs le long de la Seine. Terrasse bondée de Parisiens en chemisette. Ignorant la tempête qui couvait dans les hauteurs de la Défense. Duvaltech vacillait, client en fuite. Actionnaire furieux. Étienne un zombie ambulant. Rasé de près mais les yeux injectés de sang. Moi? Un fantôme en costume sur mesure. Naviguant les couloirs du pouvoir avec une assurance feinte.
L'enregistrement de sa semi-confession chez me. Lefebvre avait porté ses fruits, un dossier monté. Prêt pour le procureur. Mais je retenais le coup. Pas encore. La vengeance devait être totale. Un opéra wagnérien de destruction. La première lame tomba lors de l'Assemblée générale. Dans l'amphithéâtre de l'Essec à Cergy. 200 investisseurs. Micro tendu. Projecteur braqué. Étienne présidait. Voix chevrotante, un incident technique mineur. Je me levai. Micro en main aux décisions controversées ultimes, le coup public. Messieurs. Mesdames. Étienne ment. Voici la vérité. Écran géant, les preuves défilent. Email falsifié. Log de détournement. L'audio du sabotage. Il a tué mon père pour l'argent. Et maintenant? Il sabote nos licences pour couvrir ses dettes de jeu. Chaos, cri. Départ en trombe. Flash des journalistes de France Info. Étienne bondit, mensonge. Alex est fou. Il a hacké tout ça. Mais trop tard. La police cyber débarqua. Menottes prêtes. Sur type de Lefebvre. Fuite dans les couloirs. Étienne me traqua jusqu'aux toilettes. Tu crois que ça s'arrête là? J'ai ton secret. Réincarné de merde. Mon sang se figea. Comment? Le privé avait fouillé mon passé, mes écrits the post-mortem de papa. Mes monologues nocturnes enregistrés par un voisin. Il avait assemblé le puzzle aux méconnaissances prémonitoires sur les bugs. Mes nuits blanches murmurant des dates futures. Tu es revenu d'entre les morts. Diabolique. Mais je vais te enterrer à nouveau. Sa main serra mon col. Haleine aigre de whisky. Je le repoussai. Le genou dans l'estomac. Tu mérites pire que la prison. Il rit. Sortant un dossier, photo de Claire droguée. Lucas en tôle portugaise pour fraude où il avait contre-attaqué. Payant des flics corrompus. La tension culmina sur le toit de la tour. Vent hurlant. Paris à nos pieds comme un tapis de lumière vengeresse. Finissons ça. Comme la dernière fois. Crachat et il. Couteau à la main le même. Gravé d'un E. Twist, il savait pour ma mort précédente. Pas par miracle. Mais par un témoin, le vigile de l'immeuble. Soudoyé. Qui avait vu le meurtre et survécu pour me hanter. J'ai payé pour qu'il ferme sa gueule. Mais toi. Tu es un fantôme. La lame scintilla. Je reculai. Trébuchant sur une gaine d'aération. Chute imminente. Décision finale, non pas tuée. Mais révélée. J'appuyai sur l'enregistreur de ma montre au cadeau de papa. Capturant sa confession complète, oui. Je t'ai égorgé pour le contrat. Et ton père avant. Sirène en bas. Il chargea, je pivotai. Et il glissa. Agrippant le bord. Aide-moi. Frère. Ironie cruelle. Je tendis la main. Puis la retirai. Non. Pour papa. Pour moi. Il tomba. Hurlement étouffé par le vide. Corps brisé sur le trottoir 30 étages plus bas. Les flics arrivèrent trop tard pour le meurtre. Mais pas pour l'enquête. Suicide apparent. Mais mon enregistrement fit basculer, homicide justifié. Autodéfense. Controversé, j'avais provoqué la chute. Média en folie, le fantôme de la défense, vengeance ou meurtre. Claire. Sauvé. S'effondra à mes côtés lors de l'enterrement en pas d'Étienne. Mais de nos illusions. Lucas.
Extradé. Témoigna en échange d'immunité. Les licences? Je les révoquais toutes. Rendant 19 000 € aux Suisses. Sauvant Duvaltech in extremis. Été 2025. Paris se languissait dans la canicule. La Seine basse et boueuse. Les fontaines de Versailles à sec. Miroir d'une ville épuisée par ses propres drames. Duvaltech renaissait de ses cendres, rachat d'actions. Nouveau contrat avec l'État pour sécuriser les JO 2028. Moi, acquitté par le tribunal de Nanterre. Après un procès médiatique où les avocats d'Étienne Orphelin crièrent au complot. Monsieur Duval a manipulé les événements. Plaidait-il. Mais l'enregistrement. Pur comme une messe. C'est là mon innocence. Ou ma culpabilité masquée. Les nuits. Je revivais la chute, son regard suppliant. Ma main hésitante. Étais-je un justicier? Ou un monstre réincarné pour perpétuer le cycle? Claire guérit lentement. Dans une clinique du 16e. Thérapie étoile neuve inspirée de Monet, reflet trouble sur l'eau. Tu m'as sauvé. Alex. Mais à quel prix? Demanda-t-elle un après-midi. Au jardin du Luxembourg. Sous les statues de reines oubliées. Je haussai les épaules. Le prix de la vérité. Le secret de papa. Exhumé. Avait fermé le dossier, non accident. Mais meurtre au second degré. Étienne enterré en catimini. Sans fleurs. Sa famille à Marseille, la gamine confiée à l'État. Je l'avais visitée une fois. Anonyme, une fillette aux yeux verts comme son père. Jouant avec des Legos. Décision controversée post-mortem, un fonds anonyme de 100 000 € pour son éducation. Rédemption? Ou rachat? Paris. Complice éternel. Absorbait tout, un concert gratuit sous la tour Eiffel. Où des accordéonistes jouaient des valses mélancoliques, un marché aux livres le long de la rive gauche. Où je chinais un Camus usé à l'étranger. Ironie sur mon détachement croissant. Lucas? Blanchi? Devint mon CTO. Son talent canalisé en upgrade Lego. On écline maintenant. Dit-il un soir. Autour d'un pastis au comptoir du relais. Mais moi. Non. Les backdoors persistaient. Vestige de ma rage. Un soir de septembre. Seul sur un banc des Tuileries. Face à la pyramide du Louvre scintillant. La révélation frappa, la réincarnation n'était pas un don. Mais une boucle. Dans ma vie passée. J'avais soupçonné Étienne trop tard, cette fois. Je l'avais devancé. Mais en devenant lui un manipulateur. Calculateur. Twist final, un email anonyme. Post-mortem d'Étienne. Tu penses avoir gagné? Regarde ton propre code. J'ai planté une bombe. Panique. Nos serveurs plantèrent à minuit toutes les licences Duvaltech. Révoquées globalement. Un verre miroir du mien. Chaos, client furieux. Action en chute libre. C'était son dernier coup. Codé des mois avant. Activé par sa mort. J'avais gagné la bataille. Mais perdu la guerre. Des nuits blanches à recoder. À supplier les banques pour des prêts. Claire me soutint, on rebâtit. Ensemble. Et pour la première fois. Je crus en un avenir sans sang. Fin ambiguë, j'étais vivant. Mais marqué. La vengeance avait purgé le poison. Mais injecté le sien. Paris. Indifférente. Continuait, lumière de la Bastille. Amours éphémères dans les bars enfumés. J'effaçais les backdoors. Rendant les licences.
19 000 euros? Un symbole perdu. Mais dans le miroir. Mon reflet souriait enfin, pas triomphant. Mais humain. La boucle brisée. Ou juste reportée? Seule la scène le savait. Coulant éternel sous les ponts.